Salut les connards. Bon, en attendant que mes sbires s'assoient, je me présente, vous me connaissez déjà, c'est Richard Salopin, et ce soir j'organise un petit briefing journalistique, et je vous propose d'y assister. Ah, bon ça y est, vous êtes assis, bande de cons, hein? C'est bien. Allez, on pose son petit cucu, voilà, c'est bien. Alors, si je vous ai demandé de venir, c'est parce que nous avons une mission, nous, les journalistes. Et cette mission, c'est... Ah, putain, vous êtes trop cons, faut vraiment tout vous dire. C'est de pourrir le moral des gens. Quoi, dans quel intérêt? Bon, toi, tu sors. Dégage. Communiste. Bon. Alors, en fait, pourquoi il faut leur chaper le moral? Parce que des gens qui n'ont pas le moral sont des gens qui veulent savoir. Et pour savoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi, lire des bouquins? Mais t'es complètement con. Pas les bouquins. Jean Castex, il a dit que c'était pas essentiel de lire des bouquins. Bon, en même temps, Jean Castex, il suffit de le regarder pour comprendre que pour lui, la culture, c'est vraiment pas essentiel. Enfin bon, un con qui a ses lunettes sur le pif et qui les cherche partout, tu vois tout de suite à qui t'as affaire. Ce crétin, là. Enfin bon. C'est pas de lire des bouquins qui est essentiel pour les gens qui ont peur. C'est quoi? C'est tout simplement de s'informer. S'informer. À savoir ce qui se passe. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude, mes journalistes, enfin si on peut les appeler comme ça, d'informer les gens. Ouais, faut pas oublier qu'il y en a certains qui sortent de BFM TV, alors ils n'ont pas appris le journalisme. Ouais, enfin bon. Donc, il faut faire peur aux gens. Et en ce moment, il y a de quoi faire. Ben oui. Parce qu'il y a le Covid, le saint Covid, qui est là depuis le mois de mars et que je bénis. Parce que grâce à lui, on peut maintenir les gens dans la trouille et dans la soumission. Bande de cons, alors. Ça fait 3 semaines qu'on leur dit qu'il va y avoir bientôt un confinement. Alors, ils sont là, ils sont peut-être trouilles. Bande de cons, ils sont cons, ces Français. Ah, putain. En fait, le Covid, on a trouvé un nouveau truc. Oui, un nouveau truc pour faire peur aux gens. Le variant. Ah, j'entendais ça partout. Variant, virus mutant. Et c'est con, il marche dans la combine. Les journalistes, ils se régalent. Ils s'éclatent. Il y a un journaliste l'autre jour dans la BFM TV qui m'a dit « Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, les gens ?» J'ai dit « Bah oui, t'as raison, c'est le métier qui rentre. » Le variant, le virus mutant, puis maintenant, ils ont trouvé un nouveau truc pour faire peur aux gens. Le vaccin est-il efficace contre le variant? Quand on tient un bon filon, on l'exploite jusqu'au bout. Et ça marche, puisque les gens, ils sont soumis à fond. C'est la France. Ça ouvre sa gueule, mais ça pisse pas loin. Ouais. En tout cas, les gros, c'est-à-dire les grosses entreprises, les grosses firmes, tout ça, eux, la crise, ils ne la connaissent pas. Regardez Sanofi, par exemple. Ils ont obtenu des tas d'aides du gouvernement à cause de la crise. On est censé compter sur eux pour un vaccin français. Mais le temps que la France trouve un vaccin, tous les pays du monde auront le temps d'être vaccinés depuis. Et donc, Sanofi, ils ont trouvé un truc magnifique. En cette période troublée, ils ont décidé de licencier. C'est marrant. C'est marrant. Ça te fait pas marrer, toi? T'es viré, dégage. C'est marrant. Mais il y en a qui contestent, bien sûr. À commencer par François Ruffin. Ah oui, le Ruffin, oui. Il nous aime pas, mais nous, on l'aime pas non plus. Donc, on va l'écouter s'exprimer sur les licenciements de chez Sanofi. Allez, on t'écoute, Fanfan. Alors, je voudrais dire que Sanofi licencie alors que ils ont plein de fric. Voilà, les lobbies pharmaceutiques licencient en pleine période de Covid. C'est honteux, c'est scandaleux. Parfaitement, oui, moi je crie. Je crie parce que je suis pas content. Ah, moi pas content. Ouais. Alors, ce qu'il faut
pour punir Sanofi, il faut séquestrer le patron dans son bureau et lui faire bouffer toutes les seringues des vaccins qu'ils ne trouveront pas. Oui, parfaitement. Et comme ça, on pourra les punir, ces vilains gros méchants. Allez, tous ensemble, continuons la lutte. Bah, y a pas grand monde. Putain de pays. Et je suis en train de penser à un truc. Vous savez qu'il y a des gens, avec tout ce bordel, qui pensent que la santé mentale des Français va être impactée par cette crise. Mais quelle santé mentale? Alors je rappelle, mental, c'est le cerveau. Et vous avez déjà vu un Français avec un cerveau? Ah, cette blague. Il y en a un qu'on a parlé l'autre jour, là. L'autre, là. Yann Moix, ouais. Il en a parlé à l'autre gros, là, le gros porc, là. L'autre toubib, là, qui est obsédé par le confinement. Déconfinement par-ci, déconfinement par-là. Et il lui a dit. Et la santé mentale des Français? On y pense? Avec tous ces gens qui veulent se suicider? Bah, qu'ils fassent. Comme ça, nous, on fera des gros titres. Bah, tiens, on va l'écouter, Yann Moix. Oui, effectivement, la santé des Français est au plus mal. Mais je parle de la santé mentale, car je me réfère à moi-même. Je vous explique. Comment je ressens la santé mentale des gens? C'est parce que, en ce moment, je constate qu'ils ont tous les mêmes expressions de visage que moi. Et tout le monde le sait, depuis que je suis né, je suis un dépressif en puissance. Ouais. Ça se voit d'ailleurs, souvent, quand je parle, eh bien, les gens se pendent. Voilà. Donc, je le dis, il faut absolument prendre en compte la détresse des Français. Et le gouvernement prend en compte la détresse des Français. Enfin, ils le disent. Ils disent qu'ils prennent en compte leur détresse, mais ils ne font rien. C'est d'ailleurs dans ce domaine qu'ils sont les plus doués. C'est dans l'inaction. Voilà. Bon, les connards, vous n'avez pas oublié, hein? Il faut que les Français aient peur. Entretenez la peur, entretenez la psychose, qu'ils soient dans un état de nerfs terrible. D'accord? Hein? Et s'il y a un suicide, vous le relayez dans les médias, histoire que les gens aient le moral encore plus en dessous. Elle est pas belle la vie? Ah, c'est chouette d'être journaliste. Ben oui, nous les journalistes français, on est des enculés. Eh oui. Qu'est-ce que vous croyez? On n'est pas là pour vous informer, nous. On est là pour enflouer nos caisses, c'est tout. Et pour survivre. Eh ouais. Parce que plus vous avez peur, plus vous consommez. Plus vous lisez la presse écrite, plus vous regardez la télé pour vous désinformer et vous lobotomiser. Et le tour est joué. Bon, allez, moi je me casse, hein, parce que j'ai la dalle, j'ai pas encore bouffé. Je laisse le mot de la fin à Camille Combal. Lui aussi, il a des emmerdements là, avec l'autre, là. L'autre débile, Cyril Crotte de nez, là, Hanouna. Eh ben, on va écouter ça. Quant à moi, je vous dis au revoir, bande de connards. Oui, salut mes petits chouchous, c'est Camille Combal. Ah oui, alors effectivement, je suis en brise-bille avec mon ancien pote Cyril Hanouna. Parce qu'il veut me poursuivre en justice. Et donc, je suis dans le caca boudin. D'ailleurs, il m'a laissé un message sur mon portable, sur mon téléphone. J'ai mis le haut-parleur, on écoute. Cyril Hanouna, je t'ai reconnu, je sais que c'est toi, en même temps, t'es vraiment trop con parce que quand on appelle en trafiquant sa voix, il faudrait ne pas commencer par se présenter.
Voilà. Oh merde! Oh putain, tu m'as reconnu! Oh, quelle race! Il est con ce mec. Eh, c'est moi qui vais le niquer. Eh, place aux jeunes.